Patrick Bruel se retrouve aujourd'hui au centre d'une affaire judiciaire particulièrement sensible. Plusieurs femmes auraient porté plainte contre l'artiste pour des faits présumés de violences sexuelles dans différents pays, notamment en France, en Belgique et au Canada. Face à ces accusations, le chanteur nie fermement les faits qui lui sont reprochés et rappelle qu'il bénéficie, comme tout citoyen, de la présomption d'innocence tant qu'aucune condamnation n'a été prononcée par la justice. Cette affaire a rapidement dépassé le cadre judiciaire pour devenir un sujet de débat politique et médiatique. Lors d'une intervention sur France Info, Éric Zemmour a pris la défense de Patrick Bruel en dénonçant ce qu'il considère comme une tendance à condamner publiquement des personnalités avant même qu'un procès n'ait lieu. Il répondait notamment aux propos d'Emmanuel Grégoire, qui estimait que le chanteur devrait peut-être suspendre temporairement sa carrière le temps de la procédure. Pour Zemmour, la justice doit pouvoir travailler sans pression médiatique et personne ne devrait être traité comme coupable avant qu'un tribunal ne rende sa décision. Selon lui, empêcher une personne accusée de continuer à exercer son métier reviendrait à infliger une sanction avant même l'établissement des faits. Durant cet échange télévisé, le journaliste Paul Larouturou a toutefois interrogé Éric Zemmour sur les limites entre la présomption d'innocence et la responsabilité publique. Il a souligné que certains citoyens peuvent ne plus souhaiter soutenir un artiste visé par des accusations graves, même en l'absence de condamnation judiciaire. Zemmour a répondu que chacun reste libre de choisir de ne plus assister au concert ou d'acheter les œuvres d'un artiste controversé, tout en regrettant que certaines personnalités voient leur carrière fortement impactée avant même la fin des enquêtes. Les prises de position de Zemmour ont également suscité des critiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes se demandent si sa défense de la présomption d'innocence serait aussi forte si l'accusé portait un prénom comme Mamadou ou Mohamed, relançant les accusations de traitement différencié selon l'origine des personnes concernées. De son côté, Aurore Bergé a adopté une position plus nuancée. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a rappelé que la parole des victimes présumées reste encore difficile à entendre malgré les avancées du mouvement MeToo. Elle a insisté sur l'importance d'écouter les plaignantes sans pour autant abandonner le principe fondamental de la présomption d'innocence. Selon elle, opposer systématiquement soutien aux victimes et respect des droits de la défense ne permet pas de faire émerger la vérité. Aurore Bergé estime que seule une justice indépendante, menée sans pression politique ou médiatique, peut établir les faits de manière équitable.